pour moi, c'est une bataille qui est importante pour les francophones, parce que malheureusement, il reste encore beaucoup de francophones qui ne maîtrisent pas l'hébreu, même si c'est une application qui est relativement simple, qu'elle était également en anglais. Je me suis rendu compte, au bout de quelques heures seulement d'utilisation, que beaucoup de personnes se plaignaient qu'elle ne soit pas en français. Bonjour Liora, de Natania, conseillère municipale. Natania, on va parler avec toi, Liora, des différentes choses qui sont faites à Natania. Mais avant, je voudrais commencer par une autre bataille que tu mènes actuellement. C'est la traduction des sites, enfin surtout du site du ministère de la Santé en français. Alors, on a vu déjà que l'application Amagen avait été traduite. D'ailleurs, je crois que c'est ta traduction qui a été prise par le ministère de la Santé. Je vais tout vous expliquer, oui. Et où on en est pour le reste ? Alors d'abord, merci à vous de m'avoir invité. Je voudrais quand même préciser qu'il ne s'agit pas de ma bataille, il s'agit d'une bataille de beaucoup de personnes, d'associations, entre autres Kalita, avec Assedet Ariel Kandel, Myriam Lesser, et d'autres personnes du paysage, on va dire, franco-israélien, qui s'occupent et qui ont l'habitude de s'occuper des Olim Khadashim, ou moins Khadashim d'ailleurs. C'est une bataille pour finalement demander à ce que le ministère de la Santé traduise officiellement sur son site les consignes et les informations qui sont publiées. Il y a un flux d'informations très très important qui est publié sur le site du ministère de la Santé. Alors au départ, c'était encore un petit peu canalisable puisqu'il y avait quelques dizaines de malades. Aujourd'hui, on en est à des milliers de malades, donc il faut absolument publier leur itinéraire, les villes où ils ont été, les endroits, etc. Ainsi que les consignes, on va dire, générales. Par exemple, ne pas s'éloigner à plus de 100 mètres de la maison, sortir que pour des courses essentielles, etc. Toutes ces informations sont publiées sur le site du ministère de la Santé en 5 langues, donc hébreu, arabe, anglais, russe et amharite. Et donc, ce n'est pas publié en français jusqu'à il y a quelques jours, car ça a commencé à être publié grâce à la bataille de plusieurs personnes. Car nous ne nous satisfaisons pas, si vous voulez, des traductions. Alors moi, je traduis beaucoup de choses, mais je ne suis pas... ce n'est pas mon travail et j'ai également d'autres choses à faire. Kalita a fait un site extraordinaire. Il y a des médecins qui traduisent, il y a des sites WhatsApp, des groupes WhatsApp. Il y a plein de choses. Mais les gens, finalement, ne savent pas ce qui est officiel, ce qui n'est pas officiel. Et c'est quand même extrêmement important dans cette situation qui est totalement... évidemment inédite alors, on en est où, Liora, d'avoir les informations officielles. Aujourd'hui, en ce qui concerne le site, il a commencé à être traduit par des traducteurs professionnels. C'est encore un petit peu, je dirais, léger au niveau de la traduction, mais on espère que ça va s'intensifier dans les jours qui suivent. C'est-à-dire tous les messages du ministère de la Santé, on peut aujourd'hui les trouver en français ? Pour l'instant, ils ne sont pas encore tous en français. Il y a une page d'accueil en français avec quelques consignes. D'accord. Comme je vous ai dit, c'est encore assez succinct. Au niveau de l'application Amagen, c'est encore une autre histoire parce que l'application Amagen a été mise en ligne, si vous voulez, il y a à peu près 15 jours. Et lorsqu'elle a été mise en ligne, donc elle était encore une fois dans ces 5 fameuses langues qui ne comprenaient pas le français. Et je me suis rendu compte au bout de quelques heures que cette application était ce qu'on appelle en langage informatique, si on peut dire, open source. Open source, ça veut dire que c'est une application dont le code est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut avoir accès et voir ce code. Et également, tout le monde peut apporter des modifications à ce code. Évidemment... il faut savoir le faire, bien sûr. Non, évidemment, il faut savoir le faire. Et deuxièmement, évidemment, le ministère de la Santé doit approuver. Ce n'est pas n'importe qui va rentrer n'importe quelle modification, ça c'est une évidence. Il faut savoir le faire. Bon, ça ne demande pas non plus d'être très très professionnel, mais bon, moi je suis ingénieur en informatique, c'est mon travail. Je suis également bilingue, donc si vous voulez, j'avais les deux domaines qu'il fallait pour faire cette traduction, et je l'ai fait immédiatement sur leur site. C'est quelque chose qui se fait en ligne sur une plateforme. D'accord. Malheureusement, si vous voulez, j'ai fait ça, donc évidemment gracieusement, et je leur ai fourni la traduction, le code, etc. Malgré ça, il a fallu que de nombreuses personnalités interviennent au niveau du ministère de la Santé pour que le ministère de la Santé accepte de prendre cette traduction
et de l'entrer et de la faire entrer dans son application. Donc, j'ai été en contact, évidemment, avec Eunice Chadboun, puisque je fais partie de son parti à Natania, qui a contacté le ministère de la Santé, des très, très hautes personnes au ministère de la Santé, des cadres du ministère de la Santé, des vice-directeurs du ministère de la Santé, à qui j'ai parlé personnellement, à qui Yoni a parlé personnellement. Je sais que également les personnes de Kalita, Yael Kandel, Myriam Lesser, leur ont parlé, et d'autres personnes, etc., pour faire accepter cela. Si vous voulez, c'est un combat. C'est-à-dire que même quand on leur a fait le travail et on leur a servi un petit peu sur un plateau d'argent, quand même un travail que certainement dans les autres langues, ils ont dû prendre des personnes et les payer, etc. Là, on leur a fait ça bénévolement, gratuitement, et on leur a tout donné. Il a quand même fallu batailler. Pour moi, c'est une bataille qui est importante pour les francophones, parce que malheureusement, il reste encore beaucoup de francophones qui ne maîtrisent pas l'hébreu, même si c'est une application qui est relativement simple, qu'elle était également en anglais. Je me suis rendu compte, au bout de quelques heures seulement d'utilisation, que beaucoup de personnes se plaignaient qu'elle ne soit pas en français. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation de crise. Il faut mettre tous les égos de côté, il faut absolument se concentrer sur donner l'information aux personnes de la manière la plus précise qui soit, parce que les gens sont très angoissés. Il y a un flux d'informations extrêmement important. Les gens ne savent plus, si j'ose dire, à quel sens se vouer quand ils voient des informations. Est-ce que c'est fake? Est-ce que c'est vrai? Donc, c'est très, très important d'avoir quelque chose d'officiel du ministère de la Santé qui soit en français, sur lequel ils puissent avoir les informations nécessaires. Alors, est-ce que vous pensez qu'après la crise du corona, eh bien, justement, ce travail de traduction, est-ce que le ministère de la Santé, grâce à votre travail, évidemment, aura une prise de conscience de la nécessité de s'occuper vraiment et de donner, on va dire, le maximum d'informations en français pour les Olim Hadashim de France et des pays francophones? Je pense d'abord qu'après cette crise du corona, Bezrat Hashem qui viendra très rapidement, j'espère, il y aura une prise de conscience générale de la population qui va changer, à mon avis, énormément de choses au niveau même de la culture du travail, de la possibilité peut-être de travailler de la maison pour les familles, en général pour les mamans, mais aussi les papas. J'espère que ça va, si vous voulez, générer une prise de conscience générale. Au niveau des Olim Hadashim, je suis sûre que le travail qui a été fait en ce moment, en période de crise, c'est en général là qu'on se découvre beaucoup de capacités, et la capacité surtout de s'unir et de travailler tous ensemble pour le bien des Olim Hadashim. Je pense que les ministères, il ne s'agit pas uniquement du ministère de la Santé. Alors bien là, sûr, pour cette crise, c'est le ministère de la Santé, mais il y a ce qu'on appelle le Pikoud Aoref, la défense l'armée, passive. La défense, le ministère évidemment de la CLITA, donc de l'intégration, qui d'ailleurs au début de la crise a publié également des vidéos dans ces 5 fameuses langues. Donc si vous voulez, ces 5 fameuses langues apparemment sont des langues qui sont, bon évidemment, au niveau du nombre, on ne fait pas le poids, ça, il faut quand même le savoir et le souligner. Donc on ne peut pas espérer avoir le même traitement que les anglophones ou les russophones, puisque les chiffres ne sont absolument pas comparables. Mais cependant, je pense qu'une prise de conscience au niveau des ministères est absolument nécessaire, au moins pour les choses essentielles. Oui, j'espère que cela va continuer après cette crise. Très bien. On va parler un peu de ce qui se passe à Natania, où on sait il y a de nombreuses familles francophones qui habitent. Et en cette veille de Pessah, est-ce que, en tant que conseillère membre du conseil municipal de la ville, est-ce que vous rencontrez des personnes qui sont en difficulté, en détresse? Alors, rencontrer, évidemment, dans le cadre des consignes, c'est-à-dire rencontrer virtuellement. Mais oui, malheureusement, je reçois des dizaines d'appels par jour. Avec Eunice Chadboun, nous nous occupons chaque jour de dizaines de personnes qui nous appellent complètement paniquées, désemparées. Donc, on essaie de les réorienter. Donc, au niveau de la ville de Natania, il y a les services sociaux, évidemment, qui s'occupent. Au début, ils s'occupaient plus des familles qui étaient déjà sous leur traitement des services sociaux. Ensuite, c'est passé aux personnes âgées, puisque les personnes âgées ne peuvent absolument pas sortir. Il y a énormément de personnes âgées, alors francophones ou pas, à Natania, qui sont seules, dont les familles n'habitent pas forcément à Natania ou n'habitent même pas forcément en Israël, en ce qui concerne les francophones. Certaines familles sont confinées, certaines familles ont des malades, donc c'est très 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 compliqué pour ces personnes-là. Elles craignent énormément de sortir faire les courses, ce qui est tout à fait normal. La mairie de Natania donc les aide. Moi-même, je suis en contact à chaque fois que, si vous voulez, qu'une famille en général, c'est souvent des personnes seules d'ailleurs, qui me contactent. Je les mets en contact avec la mairie.
sachant que la mairie de Netanya est rentrée dans cette crise dans une situation économique qui n'était pas facile. C'est un secret pour personne. Ils ont même demandé un prêt de 100 millions de shekels il y a une semaine ou deux. Donc, la mairie de Netanya ne peut pas s'occuper de tout le monde. Je tiens à souligner quand même le travail extraordinaire de toutes les associations, que ce soit les associations francophones, que ce soit les associations évidemment locales, israéliennes, que ce soit nationales ou locales, des organisations de personnes qui ne font pas partie d'associations spéciales, mais qui s'organisent dans leur quartier, etc., pour aider leurs voisins, les gens, etc. Il y a une énorme entraide. Il faut savoir que, évidemment, si une personne nous écoute, n'a pas de possibilité de sortir faire les courses, de sortir acheter ses médicaments, n'a pas de quoi manger évidemment pour les fêtes de Pessah qui arrivent, c'est encore plus dramatique qu'en temps normal. Et les gens sont très très inquiets. Évidemment, quand vous mettrez cette vidéo en ligne, j'écrirai en dessous un petit commentaire. Les gens sont invités à me contacter. J'essaierai de les mettre en contact avec toutes les personnes qui peuvent les aider. Ok, merci beaucoup Liora. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granilic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.